Mon ami Verseau, voici une guidance générale pour tes énergies entre le mois d'avril et le mois de mai, un petit peu avant, un petit peu après. On parle de travail, on parle d'amour, on parle de spiritualité peut-être. On va voir ça à travers différents oracles que je citerai dans la barre d'infos. Surtout, ne force pas le message, prends que ce qui résonne en toi, c'est très très important. Que tu sois Verseau en ascendant ou en signe solaire, éventuellement vénusien et lunaire, ne force surtout pas, c'est ça qui est important. Je laisse place à la guidance, merci d'être là tout de suite. Mon ami Verseau, on va regarder ensemble donc quels sont les messages, les énergies, la tendance pour ton mois d'avril ou mai. Donc, je te rappelle de toujours faire preuve de discernement, d'accord? Ne force pas le message. Donc là, mon ami Verseau, pour ton passé récent, c'est-à-dire que ça peut être le mois de mars, ça peut être le mois de février, on me dit que... Alors, plusieurs messages avec le pape. C'était vraiment il fallait que ta vie corresponde à tes valeurs. Mais c'était vraiment quelque chose de très important. Donc peut-être que tu as fait des rectifications pour cela. Peut-être que tu es allé voir un thérapeute. Peut-être que tu es allé voir un conseiller. Peut-être que ça peut, on ne sait pas dans quel domaine ça parle, hein. Peut-être que tu es allé voir un avocat. Tu avais besoin d'avoir des réponses pour pouvoir... Voilà, tu avais vraiment besoin d'aller chercher une quête. T'étais dans une quête pour trouver des réponses qui pouvaient t'amener vers un approfondissement de la situation. Tu vois, c'était peut-être que tu avais des questions existentielles ou très pratiques, mais en tous les cas, tu avais besoin d'entendre une réponse et de t'emmener vers comme une bénédiction de ce que tu faisais, de tes faits et gestes. D'accord? Pour une nouvelle orientation, pour être, tu vois, peut-être que c'est un professeur, tu vois, mais vraiment quelque chose de profond. Aujourd'hui, les réponses que l'on t'a apportées, elles te permettent de te mettre en action. Là, le tarot t'invite alors, si c'était, par exemple, je sais pas, tu crées une société, et là, on te dit maintenant, tu vois, tu as eu les réponses qu'il fallait, il faut commencer à mettre ça en place, il faut agir. Il ne faut plus être dans la période passive, de quête, de recherche, mais plutôt d'agir, de mettre en place les actions, en fait. De prendre confiance en toi, puisque tu as eu les réponses, maintenant tu peux agir parce que tu as trouvé la confiance en toi. C'est amusant. Là, donc, en fait, il y a un temps pour tout. D'abord, c'était la recherche. Après, c'était mettre en place les actions. Mais sans te précipiter. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si tu crées une société, c'est ne pas de lancer derrière la publicité, mais c'est de faire les papiers peut-être, de créer la chose, mais d'attendre, de voir comment les choses, comment tu vas vivre les choses, comment tu vas mettre les choses en place. Tu comprends? Ne te précipite pas. Agis selon ton intuition. Encore une fois, du coup, selon tes valeurs. C'est laisse la poussière retomber. Écoute-toi. Donc peut-être que tu vas mettre en place des choses, mais ne rien bousculer derrière. Enfin, je pense que tu as compris. Très très intéressant. Avec le Inner Reflect Oracle, là tu vois, justement, on te dit d'apprendre, de continuer à apprendre, d'écouter la sagesse. Parce que, j'approche, tu vois, il y a un puzzle. Donc ça, c'est apprends de tes expériences passées, apprends
des personnes qui peuvent t'apporter une réponse. Si tu es dans l'âme de l'enfant, n'hésite pas à prendre conseil auprès des personnes qui ont déjà vécu ton expérience, par exemple. Si tu es dans l'âme de la mamie, demande à des plus jeunes leur propre expérience. Je parle par exemple des réseaux sociaux. Les jeunes sont beaucoup plus à même de t'aider que toi. Et donc, petit à petit, construis les choses. Mets les pièces, les dernières pièces à ton puzzle avec la sagesse et l'expérience. Très intéressant. Ça, c'est pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, ce sera de la même façon qu'on avait la papesse, ça sera, tu vois, de dire, alors, projette-toi dans l'avenir, projette-toi, ça va être le moment, fais des vœux pour l'avenir, regarde les papillons, regarde tes vœux aller dans l'univers, regarde les papillons s'envoler. La main, tu vois, qui se dissout, j'essaie, voilà, de faire la mise au point, la main qui se dissout, c'est peut-être qu'il faudra que tu perdes des choses qui n'auront plus lieu d'être. Peut-être qu'il faudra que tu passes à un stade supérieur. Ancre-toi bien, c'est important. Comme l'empereur disait, ancre-toi, positionne-toi, parce que tu vois grand, et ce sera le moment de lancer les papillons et de faire tes vœux à l'univers. Très intéressant. Tu me diras peut-être en commentaire si tu le souhaites, ce qui est en train de se mettre en place. Avec le tarot des fées, le renouveau. Passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. C'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Comprenez le but de votre vie. Pose-toi des questions existentielles. Laissez tomber tout jugement sur vous et sur les autres. Non, tu es en pleine période de renouveau. Et donc, c'est le moment de te poser, encore une fois, et de te servir de ton expérience passée pour créer ton avenir. Ou de prendre conseil auprès des sages. Avec l'oracle du soleil levant, je crois que oui, j'en ai eu 2 qui sont tombés pour le travail. Donc j'avais pas eu le temps de me concentrer sur l'amour, c'est les 2 qui sont venus. Et bien tu vois encore une fois les ancêtres. Au niveau de ton travail, c'est n'oublie pas, si tu es en recherche de travail, n'oublie pas que tu as un passé, que tu as acquis des expériences, mets-les en lumière pour pouvoir trouver du travail. Peut-être que tu es à un carrefour de ta vie, encore une fois, tu vois, il y a la lumière. Tu as 2 chemins à emprunter. Tu as celui où tu fonces vers quelque chose, un nouvel objectif, peut-être. Mais n'oublie pas que tu as un passé derrière toi qui te permettra de te servir. Si tu es déjà en activité, c'est pareil, sers-toi de tes expériences passées pour pouvoir avancer, pour pouvoir savoir quel chemin emprunter si tu es à un carrefour, si tu as 2 voies à prendre. Est-ce que tu vas choisir le plus rapide ou est-ce que tu vas choisir le plus lent de chemin, mais avec toute l'expérience de ton passé, tu arriveras vers la lumière. Peu importe le chemin que tu vas prendre, choisis le bon en faisant appel à toutes tes connaissances du passé, à tes expériences. Est-ce que tu as déjà, par exemple, été dans une situation similaire et tu en avais retiré des leçons? On te dit n'oublie pas ces leçons que tu avais retirées. Tu vois, c'est intéressant, hein? En amour, ça c'était pour les célibataires, on te dit ne craque pas. Si tu es célibataire, ne craque pas, continue à faire ce que tu avais mis en place. La patience t'amènera des résultats positifs. Tu arrives vers quelque chose de positif, on te demande encore un peu de patience, encore un peu de patience. Même si le temps te semble long, la carpe koi, elle lâche pas. Tu vois, elle lâche pas. Si tu es en couple, mon ami Verseau, je ne sais pas ce que tu as traversé. Peut-être que c'est une prise de conscience intérieure. Peut-être qu'il va y avoir vraiment un élément extérieur qui va arriver dans votre couple. En tous les cas, c'est pas une période anodine. Ce mois d'avril-mai. Il va se passer quelque chose, que ce soit positif ou... Disons que non, ça sera, peut-être que c'est sur le coup quelque chose de négatif qui va arriver, mais cette carte veut dire que s'il y a une destruction, c'est pour quelque chose de positif derrière. Est-ce qu'il va, je sais pas, vous allez vous séparer, mais que ce sera pour vous permettre d'arriver dans une perfection, dans une progression de votre couple? Peut-être que c'est une libération
N'oublie pas que tu dois suivre tes valeurs, tu comprends? Peut-être que c'est quelque chose d'au contraire, tu vas avoir un coup de foudre, une réévaluation de votre couple, je sais pas, mais quelque chose de très très fort qui va arriver, qui amènera du positif, même si sur le coup, tu as l'impression que c'est négatif. C'est pas anodin cette carte, mon ami Verseau. Avec le tarot mystique, quels sont les messages? Là, on me dit, mon ami Verseau, que tu es passé par quelque chose de difficile, encore une fois. On parle de perte, tu vois. On parle de nostalgie. On dit que tu as... Est-ce qu'il y a eu un deuil, peut-être? Est-ce que tu as perdu quelqu'un? Est-ce que tu as perdu... On est plus dans les émotions. Donc, même si c'est un travail, c'est tes émotions. Là, c'est vraiment... Puis alors, les Verseaux, vous êtes vraiment dans l'émotion. Donc, là, tu es concentré sur ce que tu as perdu, ce que tu pensais avoir que tu n'as pas eu. Et au lieu de te concentrer vers l'avenir, je comprends, hein, je te juge pas, ça peut être très très difficile, hein. Mais c'est vraiment une invitation à te dire que, tu vois, il y a un nouvel horizon vers toi. Et que dans la main droite, tu as encore des choses qui te permettent de te concentrer vers ton avenir. Essaye de tourner le visage vers le positif plutôt que ce que tu as perdu. On a tendance, hein, nous, les êtres humains, à se concentrer sur l'avant, sur ce qu'il y avait de bien, et non pas voir les opportunités que l'avenir nous réserve. Avec le valet d'épée, tu vois, justement, tu as acquis plein de potentiel. Mais tu ne l'as pas encore mis en action, tout ce que tu as appris. Et donc là, on t'invite, tu vois, dans sa main gauche, il tient l'avenir, ce valet d'épée, et c'est concentre-toi justement sur tout ce que tu peux faire avec ce que tu as acquis. Parce qu'il y a des nouvelles opportunités pour toi, mon ami Verseau. Incroyable valet de bâton. C'est pareil, tu es soif de découverte, peut-être certains partent en Amazonie, mais tu as soif de découverte et un nouvel avenir t'attend. Et c'est la période où c'est entre les deux, tu sais, t'as besoin le valet, il est fougueux, il est plein d'énergie, parfois très maladroit, mais c'est pas grave. Sers-toi de cette fougue, justement, pour sortir de cette période de nostalgie. C'est super, cette énergie-là. Oh, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, justement, on te dit que si tu arrives à remettre du mouvement dans ta vie, tu vas arriver à créer une complicité énorme. Alors, c'est pas forcément en amour, ça peut être en amitié, ça peut être en amour également, ou c'est même plus que peut-être que c'est que toi avec toi, mais il y a vraiment cette notion d'il y a quelque chose qui va se construire. Tu vois de deux fleurs distinctes, ces deux femmes, les tissent entre elles, parce que c'est quelque chose de très très fort qui est en train de se créer. Peut-être que c'est une amitié naissante et qu'elle va donner lieu à quelque chose de très très fort. Peut-être que c'est un amour, je l'ai déjà dit, tu vois, mais c'est presque l'amour universel. C'est beaucoup plus fort qu'une simple amitié ou un simple lien. C'est quelque chose qui va te permettre l'unicité. De deux choses, on crée une seule. C'est très très beau comme message, très très beau. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé avant ce 5 de coupe qui t'a fait tellement souffrir? Là, on te dit, mon ami Verseau, on te dit que c'est le moment du repos. Tu as besoin de ce repos pour pouvoir créer ton futur. Tu as besoin de méditer, tu as besoin d'aide, tu as besoin de te cocooner et de reconstruire petit à petit ton cœur qui a souffert. C'est le moment après, justement. Tu as le 5 de, si j'ai dit 5 d'épée, autant pour moi, 4 d'épée. Plus on a les 4 aiguilles, tu vois. C'est le moment de vraiment se reconstruire. De poser son mental. De s'alléger. Et de construire petit à petit, quand tu le peux, de reconstruire ton cœur. Mais alléger ton mental. Alléger tes souffrances. Et libère-toi, parce que là, c'est vraiment... Tu vois, je l'avais pas vu, le 5 d'épée. Hein. Tu es là dans la période de flottement, là. Tu es dans la période... tu viens de loin, quand même, hein, je crois, mon ami Verseau. Tu as vraiment, vraiment souffert, mais vraiment souffert.
Et parfois tu fais des va-et-vient, vraiment, tu es dans cette période de flottement entre le moment où tu vas pouvoir te libérer et le moment où tu reviens à ce dont tu as ce qui t'a vraiment ce qui t'a vraiment fait souffrir. Tu as peur de l'échec, tu as peur de retomber dans des périodes difficiles. Tu repenses à la perte que tu as traversée, que tu as vécue. Un deuil, un échec. Mais il faudrait justement tirer parti de cet isolement que le tarot te conseille pour pouvoir te libérer. Apaise-toi, prends du temps pour toi. Libère-toi. Parce que justement, tu vois, tu vas y arriver et tu vas créer un renouveau. Donc fais confiance en l'univers, fais-toi confiance, libère-toi. Là, c'est la fin d'un chapitre, c'est cette période de flottement entre la fin d'un chapitre, donc de grande souffrance, pour te libérer et pouvoir mettre de la lumière, pour pouvoir... Vraiment, j'ai l'image de ton cerveau qui enfin trouve la paix. Mais il faudra passer par un lâcher-prise total. Peut-être que tu vas avoir besoin d'idées. On te parlait de psychologue tout à l'heure, tu vois. On te parlait de vraiment trouver cette paix. Laisse-toi infuser par ce renouveau. Parce que tu viens de très loin. Mais tu vois, lui aussi, il arrive à se libérer enfin. C'est on te montre vraiment tout un parcours, là. Tu vois, tu vas faire une grosse avancée karmique. De cette période aussi difficile, tu vas pouvoir escalader des montagnes. Même si tu trouves que c'est très très long pour que tu puisses te libérer, tu vas vivre cette transformation. Peut-être que ça vient d'une histoire d'amour qui est très très difficile. Mais tu vas arriver à transformer tout cela. Écoute les synchronicités. Alors peut-être de ce message de la vie. Les synchronicités, c'est quoi? C'est tu es en train de penser à quelqu'un que tu aimes, tu allumes la radio, il y a la musique qui arrive. Tu es en train de dire mais moi j'aimerais bien aller en Asie. Tu lèves les yeux et il y a un panneau qui te parle de l'Asie. Tu vois, écoute les synchronicités, ce sera des réponses pour toi pour te libérer. Et tu vois, c'est marrant parce que j'étais avec l'oracle Akasha en train de faire tomber les cartes et il y avait cette carte, donc je l'ai prise forcément. Cette carte de l'oracle de Béline qui s'était mélangée à l'oracle Akasha et qui est tombée. L'ennemi, c'est encore une fois situé dans une période compliquée, une période de conflit. Et donc, j'ai repris toutes les cartes de l'oracle de Béline. Peut-être que tu es dans un procès, peut-être que tu es en conflit avec quelqu'un, peut-être que c'est juste avec toi-même. Tu es en négociation. Peut-être que c'est vraiment en travail, hein, peut-être que c'est vraiment un vrai conflit. Peut-être que c'est pas juste toi envers toi, que c'est un vrai conflit que tu traverses. J'ai l'impression que je suis décentrée, que c'est vraiment un conflit que tu traverses. En tous les cas, de cette situation, de la même façon que les autres cartes passaient ce message, de cette situation, tu arriveras à en sortir du positif. Tu vois l'oracle de la triade qui dit la paix. Après cette période de conflit, ne doute pas, mon ami Verseau, que tu vas trouver la paix. La carte bleue, elle est magnifique. Tu vas trouver la paix en toi. Ça va t'apporter un réconfort. Ça va t'apporter un soulagement. Que ce soit parce que tu vas être libéré de cette situation. Je dis pas que tu vas gagner le procès, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça t'apportera une libération. Tu comprends? Peut-être que tu le gagneras et que tu fêteras ce bonheur. Là, on te parle pas forcément d'abondance, on te dit la paix. Tu vas passer à une étape supérieure. Si c'est dans les amours, j'ai tiré une carte. Donc, si tu attends une réponse de quelqu'un que tu aimes et tu ne comprends pas ce qu'il se passe, la carte c'est « Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. » Donc, est-ce que c'était un conflit avec ton autre? Le moment arrive où tu vas avoir la paix. Parce que tu auras des réponses, justement, à toute cette période difficile. Voilà mon ami Verseau, j'espère que ce message t'a parlé, que tu as trouvé des réponses justement. Si tu es toujours là et que ça t'a plu, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. À même la cloche, quand je vais pouvoir publier, tu recevras des notifications.
à partager si tu connais un autre Verseau, que ce message peut lui parler, à liker et à commander. Moi, ça m'aide énormément. C'est pas grand chose pour toi, mais moi, ça m'aide énormément pour faire monter les algorithmes. Tu vois, pour monter dans les algorithmes de YouTube. Merci pour tout. À très bientôt, mon ami Verseau.